Bonjour à tous, je suis l'archange Gabriel et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer mes messages sur la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Alors voilà, il s'agit de vous expliquer ce qui a pu se passer dans le passé, que tout le monde aimerait savoir et que personne ne sait réellement, même si beaucoup d'études et de recherches ont pu découvrir des trésors impensables. Vous ne détenez pas encore la vérité absolue, bien que toute vérité puisse être réelle. Il n'y a pas forcément de vérité absolue, mais il peut y en avoir une. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vérité qui existe aujourd'hui ne sera peut-être pas une vérité demain. Une vérité aujourd'hui prend en compte les éléments qui la constituent, les pensées, les faits, les expériences, etc., etc. Et au final, au fil du temps, d'autres éléments apparaissent, d'autres expériences surgissent, et la vérité de demain n'est pas celle d'aujourd'hui, car elle a pu être modifiée en fonction de plusieurs situations, de plusieurs pensées, de plusieurs interactions. Et la vérité de demain ne sera pas celle d'après-demain. Au fil du temps, la vérité finit par se transformer. La vérité à l'instant T n'est pas celle de la vérité à l'instant T plus 1, ni celle de l'instant T plus 2. Car la vérité à l'instant T plus 2 est celle que l'on a fini par croire en ayant pensé, interprété, idéalisé, ou l'inverse, en ayant pu imaginer le pire. Au final, nous nous créons une nouvelle réalité qui est totalement différente de la réalité du départ. Si vous avez vécu une situation inextricable, incompréhensible, intolérable, vous avez pu imaginer le pire, alors que en réalité vous ne saviez pas ce qui se passait réellement dans la vie d'une autre personne, par exemple, qui pouvait par exemple interagir avec vous pour réaliser une expérience différente de celle que vous pensiez. À la base, cette réalité n'était pas forcément mauvaise. Une personne a pu vouloir vous faire plaisir en vous dissimulant la vérité, afin par exemple de vous faire une surprise. Donc au départ, cette réalité était peut-être une belle réalité que vous auriez pu découvrir si vous aviez compris ou interprété les événements de la bonne manière, ou si l'autre personne en face avait compris qu'en agissant de cette manière, cela ne fonctionnait pas et qu'il fallait modifier son comportement. Cette réalité qui au départ était belle, au fil du temps, a fini par se dégrader au fil des interprétations, des pensées négatives, des événements qui en ont suivi, des expériences qui en ont découlé, car chacun avec son entourage a pu avoir des corrélations qui ont fait changer la réalité du départ pour qu'elle devienne différente.
Alors, au fil du temps, cette réalité, cette vérité a fini par devenir une nouvelle réalité qui peut être mieux ou moins bien. Et de fil en aiguille, cette réalité a pu encore changer et évoluer en fonction des événements qui se sont produits, des interactions qui ont pu se produire, etc., etc. C'est pour vous expliquer qu'une réalité qui existe à un moment donné, une vérité qui existe à un moment donné, n'est pas la même réalité ni la même vérité qu'elles peuvent être quelque temps après, que ce soit quelques jours après, quelques mois après, quelques années après, quelques siècles après, etc., etc. Et que ces vérités et ces réalités sont en éternel et perpétuel renouvellement et modification et changement. En ce qui concerne le passé extrêmement lointain pour vous en tant qu'être humain, c'est-à-dire par exemple à l'époque des dinosaures, il y avait à l'époque une réalité et une vérité qui a existé, qui était réelle et vraie à ce moment-là, mais qu'au fil du temps a pu se transformer, tout comme ce que je viens de vous expliquer. Et cette réalité, en progressant dans le temps, avec les événements, les interactions, etc., etc., s'est modifiée, s'est transformée et est devenue une autre réalité. Alors vous, les chercheurs qui essayez de savoir ce qui existait à l'époque des dinosaures, par exemple, ou avant ou après, peu importe, vous avez dû prendre en compte certainement ce phénomène de réalité et de vérité qui se modifie, mais pas que. Avez-vous pu prendre en compte la totalité de ce que vous auriez pu prendre en compte? Vous savez très bien qu'une vérité et une réalité se modifient en fonction de la perception de ce que nous pouvons en avoir dans le temps, dans les pensées, dans l'imaginaire, etc., etc. Mais avez-vous pu également penser à ce que cette réalité et cette vérité auraient pu être si vous l'aviez étudiée à ce moment-là? Car ce que vous avez étudié est peut-être la vérité et la réalité qui a fini par vous arriver au fil du temps. Vous pouvez étudier une réalité et une vérité à un instant T, mais avez-vous étudié les vérités et les réalités à d'autres instants? C'est-à-dire, avez-vous étudié les vérités et les réalités qui existaient au moment de l'existence de ces dinosaures, par exemple? Car ces vérités et ces réalités qui existaient à l'époque ne sont pas les mêmes que celles qui ont pu se créer au fil du temps. Un exemple? Oui, voilà. Alors voilà, aujourd'hui je dis, je suis Marie-Hélène et je peux créer ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Demain, je m'aperçois que ce que je veux, quand je veux, avec qui je le veux, n'est toujours pas créé. Donc je me dis, je ne peux pas créer ce que je veux, quand je veux, avec qui je le veux, puisque ce que j'ai pensé hier n'a pas pu se réaliser aujourd'hui. Ma nouvelle réalité est que je ne peux pas créer ce que je veux, quand je veux, avec qui je le veux. Mais après-demain,
je m'aperçois que finalement, ce que j'avais pensé avant-hier et qui était « je peux créer ce que je veux, quand je veux et qui je veux », finit par se réaliser. Alors, ma nouvelle réalité est « je peux créer ce que je veux, quand je veux et qui je veux ». Mais le jour d'après, il en est encore autrement. Et je m'aperçois que si je veux créer ce que je veux, quand je veux et qui je veux, cela entraîne comme conséquence que ce que je voulais au départ, le premier jour, est totalement modifié, car cela ne correspond pas à l'objectif que j'avais, qui était par exemple de me rendre heureux ou heureuse. J'ai pu créer ce que je voulais, quand je le voulais, avec qui je le voulais, mais cela n'a pas eu pour conséquence d'aboutir à l'objectif que je souhaitais, qui était de me rendre heureux ou heureuse. Donc, ce jour-là, je me dis, ma réalité et ma vérité n'est pas la bonne réalité et vérité que je souhaite, alors je vais encore la modifier et me dire, aujourd'hui, ce que je veux, c'est créer ce que je veux, avec qui je veux, quand je le veux, mais aussi me permettre de m'apporter du bonheur. Je vais donc créer une nouvelle réalité et une nouvelle vérité qui va se transformer en une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, et qui permettra de vivre une nouvelle expérience. Ce qui revient à dire que ma réalité et ma vérité du premier jour a été modifiée, est devenue une nouvelle réalité et vérité le deuxième jour, puis le troisième jour, etc., etc., pour au final devenir une nouvelle réalité et vérité du jour présent, qui sera encore différente demain et après-demain en fonction des éléments, des interactions, des réactions des personnes qui sont concernées, etc., etc. Il n'y a donc pas de vérité absolue dans cette histoire, puisque la vérité et la réalité se modifient au fil du temps. Il n'y a pas une existence prouvable, une existence quoi? Identifiable? Oui, voilà. Il n'y a pas une existence identifiable qui pourrait dire voilà la vérité et la réalité de ce qui a été au temps des dinosaures par exemple est tout simplement celle-ci. Car elle dépend de plusieurs facteurs, notamment des facteurs qui existaient à ce moment-là, et cela, vous ne le connaissez pas forcément. Vous avez pu imaginer des réalités et des vérités qui ont été exactes à certains moments et qui se sont modifiées à d'autres moments. Donc pour vous, chercheurs, vous avez trouvé plusieurs réalités et vérités car vous vous êtes arrêté à certains instants ou à d'autres, mais pas forcément à l'instant du moment présent, de l'époque à ce moment-là, qui elle-même s'est modifiée au fil du temps, car toute la durée de l'existence des dinosaures a été modifiée en fonction des éléments, des interactions, etc., etc. Il n'y a pas une vérité, une réalité du temps des dinosaures, générale et globale. Il y a des vérités et des réalités qui se sont modifiées au fil du temps, durant toute leur existence. Il en est de même de tout ce qui existe dans l'univers. Il n'y a pas une vérité et une réalité figées dans le temps. Cette vérité et cette réalité se modifient tout le temps, au fil du temps. Et cet élément, ce phénomène est à prendre en compte dans vos recherches si vous ne l'avez pas déjà fait. Car en fonction de ce phénomène, il existe plusieurs possibilités de découvertes différentes que vous n'avez sans doute pas encore trouvées. Il est important de chercher dans tout ce que vous pouvez imaginer
Et c'est ainsi que vous pourrez vous créer une nouvelle réalité, une nouvelle vérité. Car qu'est-ce qui est le plus important pour vous en tant que chercheur? Est-ce de découvrir ce qui a été ou de découvrir ce qui pourra être? Car ce qui a été et vous ne pourrez pas le modifier. Par contre, ce que vous pouvez trouver dans le passé comme vérité ou réalité va vous permettre de pouvoir modifier votre futur et modifier la réalité et la vérité de votre futur possible. C'est pourquoi il est effectivement important de découvrir et de comprendre le passé, mais ce n'est pas juste pour le découvrir et le comprendre, c'est surtout pour pouvoir en tirer une expérience, une connaissance qui vous permettront de pouvoir agir sur votre présent et votre futur et de pouvoir vous créer un monde futur qui pourra correspondre à vos attentes et à vos souhaits et à vos désirs. Et ainsi pouvoir permettre au monde d'accéder à une vie différente et, si tant est que vous le souhaitiez, à une vie meilleure. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente soirée ou une excellente journée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.